Hello, salut tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Alors aujourd'hui c'est une autre vidéo inspiration, celle-ci vous allez aussi l'aimer, vraiment trop l'aimer quoi, hein? Parce que celle-ci nous allons parler de nos enfants, nos bébés, nos enfants, nos cœurs, hein? Nous les mamans, les papas, vous savez donc. Allez-y d'abord, abonnez-vous, partagez cette vidéo parce que vous aimez les vidéos inspiration, dites-moi ce que vous en pensez et bien sûr laissez vos opinions sous les commentaires. Et je vais pas perdre le temps, on va se lancer, let's go. Oops, let's go. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous venons parler de nos enfants. Plus précisément, je viens vous parler de mon fils. Ça m'a pris un peu de temps pour faire cette vidéo, mais j'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire: Belle, où est ton fils? Belle, tu ne montres jamais ton fils. Belle, ton fils est où? Belle, ton fils, c'est-à-dire mon fils. Je ne sais pas pourquoi vous voulez tellement voir mon fils, mais je vais vous dire pourquoi je ne montre pas mon fils. Je vais vous dire quelle est la raison et je vais vous dire exactement comment j'éduque mon fils et les choses que je dis à mon fils à faire et à ne pas faire. Ok, la question la plus importante pour vous ces derniers temps: Belle, pourquoi est-ce que tu caches ton fils? C'est ce que je vais vous dire. Je ne cache pas mon fils sur les réseaux sociaux. Je cache les réseaux sociaux contre mon fils. Je ne cache pas mon fils sur les réseaux sociaux, mais je cache les réseaux sociaux contre mon fils. Je vais vous dire une chose, je ne pense pas que mon fils regarde même la télé ou déjà que je n'aime pas le câble à la maison et presque pas Netflix de temps à autre et YouTube alors, il sait déjà que maman n'aime pas, même comme je suis youtubeuse et où commencer? Vous voyez, je vous ai déjà raconté mon histoire. Je vous ai dit que je viens d'une famille pauvre et tout. Et venant d'une famille pauvre, et actuellement, à l'âge où je suis, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que mes parents ne m'ont pas parlé. Il y a beaucoup de choses que mes parents ne m'ont pas montré. Que si mes parents me montraient, peut-être j'allais être dans un endroit différent. Peut-être j'allais faire les choses différemment. Et parce que mes parents ne m'ont pas montré ces choses, ne m'ont pas dit ces choses, c'est mon devoir maintenant de dire certaines choses à mon fils, de montrer certaines choses à mon fils pour qu'il ne soit pas comme moi dans le futur. Pas pour, comme moi je veux dire, pour qu'il n'essaye pas à commencer à réussir sa vie dans sa trentaine. Mais plutôt qu'à 25 ans, 22 ans là, hein, il soit déjà comme Zuckerberg, il soit déjà loin mentalement, moralement, physiquement, il soit loin. Et je ne m'arrête pas là. La troisième des choses que j'ai appris à mon fils, c'est d'apprendre à faire la différence entre ce que nous appelons aussi aux États-Unis assets and liabilities. Je vais laisser les noms là en français. Les assets ou les atouts si vous voulez, c'est quelque chose qui vous rapporte. Et les liability, comment vous appelez ça en français, c'est quelque chose qui ne vous rapporte rien. Par contre, vous aide à dépenser votre argent. Et vous allez dire que mais pourquoi je dis ça à mon fils aussitôt? Parce que si je ne commence pas maintenant, quand est-ce que je vais commencer à mettre ça dans sa tête? Je ne suis pas en train de dire que je le mets là et je commence à mettre bourré. Non. Une fois par semaine, on a une leçon à faire. Une fois par semaine, on a une leçon de quelque chose à faire. Et parfois, on va et on recommence, on revoit encore tout ce que je lui ai dit. Donc, j'ai appris à mon fils que les assets, ce qu'on appelle assets, hein, ou encore les atouts, c'est quelque chose qui vous rapporte. J'ai dit à mon fils que ne te lève jamais un jour, tu t'en vas acheter une voiture et après tu pars au travail, tu commences à payer cette voiture tous les mois avec ton argent du travail. Quand tu veux t'acheter une nouvelle voiture toute neuve, va d'abord te prendre un appartement. Tu achètes cet appartement, tu payes cet appartement, tu sais que cet appartement te rapporte de l'argent tous les mois, tu utilises cet argent pour payer ta voiture et ensuite tu as une autre économie pour mettre à côté. Donc si cet appartement te donne 2000 € le mois, tu prends 500 €, tu payes ta voiture tous les mois et les 1500 € qui restent, tu les gardes ou tu les investis quelque part. Tu ne vas jamais aller t'acheter une voiture toute neuve, prendre ton salaire pour payer cette voiture. Ça, ce n'est pas réfléchir. Voilà comment j'ai éduqué mon fils. Et bien sûr, pendant que nous étions en train de causer, il me demande mais c'est quoi la différence entre les atouts et les liabilities? Je dis que les liabilities, c'est quelque chose qui ne te rapporte pas. Par exemple, une voiture, une maison. Par exemple, les habits, les chaussures, les sacs, les trucs que tu vas voir les gens acheter, que toi aussi tu vas aller acheter, qui ne vont pas te rapporter, mais plutôt vont te mettre dans les problèmes. Je lui ai dit, écoute, tu vas beau voir les gens avec des Jordan, des chaussures comme ci, comme ça, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu as dans la tête, mon fils. Achète-toi une petite chaussure de 20 €. N'a pas besoin d'aller t'acheter une chaussure de 150 €. Tant que ça t'aide à marcher, à aller où tu veux aller, c'est ce qui compte. Ceux-là qui achètent les chaussures de 150 €, il faut les laisser. Peut-être ils ont déjà des atouts, qui sait.
faut pas essayer de vivre comme certaines personnes. C'est vrai, quand on parle, il me dit, ok, mommy, ok, mommy. La quatrième des choses, la quatrième ou la cinquième des choses, je me rappelle plus, j'ai oublié mes noms, mes chiffres quelque part, que j'ai appris à mon fils, c'est de ne pas expecter le résultat du jour au lendemain. Peu importe ce que tu fais dans la vie, ça va prendre le temps. Vous voyez, j'ai constaté que nous les pauvres, les gens pauvres, nous expectons toujours le résultat du jour au lendemain. Donc si tu veux devenir riche, tu veux devenir riche demain. Si tu commences à faire quelque chose, 3 mois après, tu ne vois pas le résultat, tu abandonnes. 6 mois après, tu ne vois pas le résultat, tu abandonnes. J'ai dit à mon fils que non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux devenir riche ou si tu veux être aisé dans la vie, parce que l'essentiel ce n'est pas être riche, mais c'est d'être bien dans la vie. Si tu veux être bien dans la vie, hein, arrête d'expecter le résultat du jour au lendemain. Parce que tu vas essayer de te lancer dans un business qui risque de te prendre 1 an, 6 mois, 2 ans, 10 ans. On ne sait jamais combien de temps ça va te prendre. L'essentiel, c'est de réussir et d'arriver. Mais si dans ta tête, tu te dis que non, ça doit se réaliser demain et demain, ça ne se réalise pas, tu vas être déçu contre toi-même et tu risques d'abandonner. Mets-toi déjà dans la tête que peu importe le temps que ça va prendre, tant que j'y crois, je sais que je vais réussir et tu vas réussir. Ne t'attends pas à ce que ça donne demain. Si ça donne demain, oh yeah, merci Seigneur. Si ça ne donne pas, continue à travailler dur. Arrête d'attendre la réussite du jour au lendemain. La 6e des choses que j'ai appris à mon fils, ce sont les habitudes de tous les jours. Quand j'étais petite ou même quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais toujours l'habitude de me plaindre. Vous voyez, la plupart des gens, comme je vous ai dit dans l'une de mes vidéos inspiration, les gens se réveillent le matin avec les problèmes. Les gens se réveillent le matin avec des trucs vraiment, ils ne sont pas reconnaissants. Et c'est ce que j'essaie de ne pas faire avec mon fils. J'essaie d'apprendre mon fils des habitudes différentes. J'ai dit à mon fils, le matin quand tu te réveilles, première des choses, tu fais ta prière. Dès que tu te réveilles, tu fais d'abord ta prière. Dans ta prière, tu dois dire merci au Seigneur de t'avoir réveillé, réveiller ta soeur, ton papa, ta maman et de te garder en bonne santé. C'est-à-dire, tu fais comme tu veux avec ta prière. La 2e des choses, tu fais ton lit. Tu fais ton lit. La 3e des choses, tu te brosses les dents. Tu dois être reconnaissant. Chaque étape que tu fais le matin quand tu te réveilles, tu dois être reconnaissant. Tu dois être sûr de toi. Tu te tiens debout, la tête haute. Jamais comme ça. Jamais. Parce que maman travaille dur pour toi. Donc tu n'as pas à te plaindre. Tu dois te réveiller le matin toujours et toujours reconnaissant. Et c'est ce que j'avais. Ce sont les habitudes que j'essaye de mettre dans la tête de mon fils tous les matins. Croyez-moi quand je vous dis qu'il y a un pouvoir incroyable dans ces choses-là. Vous n'allez pas me croire. La 7e des choses que j'apprends à mon fils, c'est de lire. J'ai constaté que nous les pauvres, je dis nous parce que je me considère encore pauvre, parce que je viens d'une famille pauvre. Nous les pauvres, nous ne lisons pas. Vous le savez déjà. Nos parents ne lisent pas. Peut-être parfois ils n'ont pas le temps, c'est le travail et tout. Ils essaient de nous nourrir, nous envoyer à l'école et tout. On comprend. Mais c'est à nous d'apprendre à nos enfants à lire. C'est-à-dire lire. Merde. Lire. Ce que j'ai appris en lisant, je ne vais pas vous dire. Mon fils lit tous les jours, 30 minutes quand il rentre de l'école. Première des choses, il prend son livre. Happiness is a choice. Je vais vous montrer. Happiness is a choice. Voici le livre que j'ai donné à mon fils. J'ai fait cadeau à mon fils après avoir lu ce livre. Je lui ai donné. Voilà, ça a combien de pages à l'intérieur? 297 pages. Mon fils est déjà à la 89e page. Happiness is a choice. Voulant dire le bonheur, c'est un choix. J'ai dit à mon fils que tu dois comprendre que le bonheur c'est un choix. Je ne peux pas te rendre heureuse. Si je fais tout et tu ne veux pas être heureux, tu ne veux pas être heureux. Le bonheur c'est un choix, ça vient de toi. Donc quand tu te réveilles le matin, tu es grumpy. Ce n'est pas de moi que tu fais ça, c'est à toi-même que tu le fais. Tous les jours quand mon fils rentre de l'école, il lit d'abord son livre. 30 minutes, que ce soit un passage, 2 passages. Les week-ends, il ne lit pas, il se repose bien sûr. Il y a les jours où il ne lit pas, peut-être qu'il a ses activités à faire, les trucs comme ça. Là, on comprend. Mais je suis comme entre vous dire qu'au moins, j'essaie de le faire lire. La 8e des choses, je ne sais pas si c'est 7, si c'est 8, si c'est 9, je me suis perdue. Mais je vais dire 8. La 8e des choses que j'ai appris à mon fils, ou que j'apprends toujours à mon fils, c'est que le savoir est plus important que l'argent. L'information est plus importante que l'argent. C'est là où la plupart des gens se trouvent souvent et font des erreurs. Non, je veux avoir l'argent, je veux avoir l'argent. Si tu n'as pas l'information, le savoir, comment tu vas faire pour gérer cet argent? Comment tu vas faire pour gérer cet argent, hein? Tu ne sauras pas comment gérer cet argent, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. J'ai dit à mon fils, je continue toujours à dire à mon fils, le savoir est très important. L'information est importante.
Parfois, ne regarde pas l'argent, mais essaie un peu de t'informer. Parce qu'en t'informant, tu risques de faire plus. En t'informant, tu risques de faire plus. En ayant le savoir, personne ne peut l'enlever dans ta tête. Quelqu'un peut te voler l'argent, mais quelqu'un ne peut pas voler le savoir que tu as dans ta tête. L'information que tu as dans ta tête, personne. La 9e des choses que je dis à mon fils, ou j'essaye de dire à mon fils, au moins 2 à 3 fois la semaine, je répète ça dans ses oreilles, même quand je suis en train de marcher, aux toilettes, à la cuisine, partout, je dis toujours à mon fils, quand tu vas grandir, comme tu es en train de grandir là, ne travaille pas pour l'argent, mais fais en sorte que l'argent travaille pour toi. Il me dit, I know, je sais, oui maman. Ne travaille pas pour l'argent, mais fais en sorte que l'argent travaille pour toi. J'ai raconté l'histoire de ma mère à mon fils, comment ma mère est née, comment elle a grandi. J'ai raconté mon histoire à mon fils. Il est encore jeune, il ne comprend pas totalement, mais au fur et à mesure que je raconte, il comprendra. Quand il aura 15 ans, il sera plus éveillé que quelqu'un qui a 35 ans. Je vous assure, Dieu est bon, Dieu ne dort, il verra lui-même. J'ai dit à mon fils, ne travaille pas pour l'argent, mais fais que l'argent travaille pour toi. L'argent doit travailler pour toi. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Je suis en train de dire à mon fils que ne te réveille pas un matin, tu t'en vas travailler pour quelqu'un. Tu vois comme maman a ouvert son business, maman fait ses business et tout. C'est ce que tu veux. Il vient là, comme hier soir, il était assis là avec moi en lisant son livre. Moi, je faisais mes trucs sur mon ordinateur. Il vient, il regarde. Cet enfant connaît les chiffres plus que plusieurs personnes. Il connaît les chiffres, les montants d'argent qui sont entrés, qui sont sortis, ce qui a fait, ce qui est monté. Là, je sais que si je suis quelque part dans un pays étranger, je suis bloqué. J'appelle mon fils, je dis, va là-bas, fais comme ça, il va le faire. Il peut me faire un transfert d'argent, il peut faire ci, il peut faire ça. Il connaît parce que cet enfant est éveillé. La 10e des choses, je ne cache pas mon fils sur les réseaux sociaux. Je cache les réseaux sociaux contre mon fils. Je dois protéger la mentalité de mon enfant. Je dois protéger l'éducation de mon enfant. Donc arrêtez parfois de vous faire des idées disant que oh, tu ne veux pas monter ton fils parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Non. Je suis sa mère. C'est mon premier-né. C'est lui qui m'a déviégé. Il est sorti de mon vagin. En sortant, il a pris mon cœur. Il est sorti avec. Princesse n'est pas césarienne. Mon fils est sorti par vagin. C'est mon enfant. Donc je montre si je veux. Je vous montre Princesse là. Vous n'allez plus voir Princesse bientôt. Hein. Dès que Princesse a 5 ans, le training commence. Je ne blague pas. Le training commence à 21 ans. Je vais m'asseoir et je vais observer mes enfants. Je vais dire Seigneur, merci. Merci Seigneur de m'avoir donné la connaissance, l'information que j'ai pour pouvoir transférer à mes enfants. C'est à vous de prendre et à transférer à vos enfants si vous voulez. Restez là, continuez à regarder les gens, dites que oh, tu ne montres pas ton enfant possible. Je montre si je veux. Vous le voyez de temps en temps, il passe là, il passe ici. Lui-même, il ne veut même pas. Comme son père ne veut pas, lui aussi ne veut pas. Princesse est une fille, elle est encore petite. Dès qu'elle a 5 ans, vous n'allez plus voir ma princesse. Je commence son éducation. Directement, je commence son éducation. Dès qu'elle a 5 ans, tous les soirs, quand elle rentre de l'école, là, allez, tu lis ton livre 30 minutes, je ne blague pas. Tu viens, tu t'assois, je te montre le business. Tu ne travailles pas pour l'argent, l'argent travaille pour toi. C'est-à-dire, tu connais les habitudes que tu dois avoir tous les matins. Elle fait son lit, elle ne fait pas bien, mais au moins elle fait parce qu'elle voit son frère faire. Après moi, mais je repars, je refais. Elle se brosse les dents tous les matins. Quand elle se réveille, elle commence I am strong, I am beautiful, I am smart. C'est-à-dire, elle commence à dire comment elle est forte, elle est belle, elle est intelligente. C'est-à-dire, elle-même, elle commence à dire les mots que son frère dit tous les matins. Parce que c'est ce que je veux entendre le matin. Je veux pas entendre que moi j'ai faim et je vais manger surtout le samedi. Je veux vous entendre chanter. Hein? Chanter la gloire de Dieu ou ce que vous voulez, mais ne me dites pas que vous avez faim. Juste à ce que je me réveille, tout le monde mange. La famille ne tue pas. Si ça tuait tout le monde en Afrique, allait déjà être mort. Mes enfants, c'est ma vie. Donc, quand quelqu'un refuse souvent de vous montrer leurs enfants, il ne faut pas souvent assumer. Il faut savoir pourquoi. J'ai fait cette vidéo pour vous dire que je protège la mentalité de mon fils, ainsi que celle de ma fille. Dès qu'elle a un certain âge, vous n'allez plus la voir. C'est à vous de protéger la mentalité de votre enfant. Vous seul, vous savez ce que vous allez nourrir à votre enfant. Je ne peux pas vous dire quoi nourrir à vos enfants. Ne pensez pas que je bourre mon enfant, mon fils avec tout ceci. Non, c'est étape par étape que j'apprends mon fils. Chaque semaine, comme je vous ai dit, on apprend quelque chose de nouveau. Et au fur et à mesure, les habitudes restent. Par exemple, il connaît déjà que tous les matins, quand il se réveille, ça doit être la positivité. Ta prière, tu fais ton lit, la positivité. Il connaît déjà que maman fait l'argent travailler pour elle, maman ne travaille pas pour l'argent. Ça, il le connaît déjà, ça, il le sait déjà parce qu'il voit. Il sait déjà que je suis toujours positive. Il sait d'où je viens et il sait que je n'ai pas droit à l'erreur. Mon fils connaît. Donc, chaque semaine, on apprend quelque chose.
je lis, il lit. Quand il va lire pendant 30 minutes, là, je prends mon livre, je lis aussi parce que je veux l'encourager. Parce que je veux lui montrer que tu ne lis pas seul. Maman est en train de lire avec toi. Stop, princesse. Stop, maman. Comme d'habitude, mes conseils sont à prendre ou à laisser. Mais je vous remercie énormément d'avoir regardé. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos inspiration, donnez 5000 j'aime à cette vidéo. Et bien sûr, rejoignez-moi sur Instagram, Belle Bijou officiel. Je vous aime, je vous embrasse et je vous remercie énormément pour la force, le courage et l'information que vous me donnez. Car oui, vous me donnez aussi l'information. En tout cas, on se dit à la prochaine, mes amours. Merci, merci, merci. Thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you. See you soon. Bye.